ça tourne. Hein. T'as vérifié que le micro marchait? Mais on va voir si ça marche là. Ça tourne. Bonjour. Bonjour. On se retrouve dans notre petit bolide préféré. On change de petit bolide tous les mois en fait. Ouais, mais moi ça me plaît bien Bah ouais, de changer. Retour sur la Micra. Voilà, notre petite voiture de course. Pour l'instant, c'est juste une voiture vidée avec un échappement qui fait du bruit. Voilà. Et du coup, Le on va but, c'est de régler ces modifier deux tout ça. problèmes aujourd'hui. Donc, on a un intérieur qui devra arriver dans les jours à venir, semaines à venir. Vous le verrez sur cette vidéo, c'est sûr. Et là, notre but, c'est de peaufiner la fixation et le centrage de ce siège-là. Ouais. Et de fixer le second. Comme ça, ce sera prêt. Quand la moquette arrivera, on aura juste à poser la moquette, on revissera nos supports de siège et ce sera bon. En fait. Ouais. Donc, il faut faire ça et il faut faire l'échappement aussi aujourd'hui. Faut qu'on revisse l'échappement parce qu'il bouge et du coup, ça fait un bruit totalement infernal. Ouais, c'est vraiment infâme, ouais. Donc du coup, aujourd'hui, dans l'ordre, le programme, donc on va commencer par remettre le siège à la bonne place, Ouais, faire une platine pour le second siège, ouais, installer le second siège, oui. et après on fera aussi l'échappement. Comme ça, tout sera prêt pour mettre la moquette, l'intérieur. Bah, il n'y aura plus que ça à faire en fait. Donc on va y aller, on va commencer. D'abord ce siège-là, il faut le recentrer. Je vais prendre le téléphone pour vous montrer. En fait, on ne peut pas le pousser là, comme vous voyez. Normalement, lui, on voudrait le décaler plus vers là. Sauf qu'on peut pas parce qu'il y a le support de ceinture au milieu. Donc le support de ceinture, on va le couper. On va le remonter sur la caisse parce qu'à la base, c'est monté sur la caisse et pas sur le support du siège. Et après, ce sera bon. Normalement, on pourra redécaler le siège comme on l'entend et le recentrer. Ça devrait pas prendre trop de temps normalement. Ouais, ça devrait aller. Et de toute façon, vous avez déjà un peu vu comme on a galéré dans le premier épisode de la Micra, Oui. si vous avez suivi toutes les vidéos. Mais ça va le faire. Oui. On va pouvoir Mayeul a démonté le siège pour qu'on puisse régler les supports. Et du coup, ça, il va falloir qu'on le dévisse et qu'on le retourne pour que ça soit assez écarté pour le mettre comme celui-ci en fait. Le siège. Parce que celui-ci, je sais pas si vous voyez, mais il est réglé au maximum de l'écartement. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Celui-ci, il est dans ce sens. Et celui-là, ils l'ont mis dans le même sens à cause du truc de ceinture. Mais nous, du coup, il faut qu'on le retourne pour gagner de l'espace. Oui, le problème là, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que si on le met comme ça là, et la ceinture, elle va plus passer là contre. Oui, donc il faut qu'on la mette ailleurs. Donc il faut qu'on la mette là. Et allez. Donc le truc, c'est que là maintenant, on a ça, comme ça. La ceinture, c'est juste un petit support comme ça. Donc moi, je serais chaud qu'on récupère ce bout là et qu'on le soude sur notre platine tout bête. Donc là, on va couper là, ici, là, stack, comme ça, là, ici, là, stack, et ça devrait sortir. Stack. Stack, stack, exactement. Alors, nous retrouvons Mayeul qui s'apprête à effectuer son activité préférée. On va juste couper là. Comme ça, on récupère ce petit bout et ça nous fera un support tout fait. Donc là, on fait un petit placement test avant d'installer le support de ceinture. Il y a toujours une énorme possibilité qu'on soit en train de faire de la... Donc là, on peut replacer ça. Tiens. Ici. Tiens, voilà du boudin. Et bon, tout mis au mini, c'est juste bien. C'est juste bien. Du coup, verdict de la position de conduite Moi, je te laisse t'asseoir, tu verras. Moi, j'ai mon avis. Que dit la testeuse en chef? J'avais oublié. Moi, je trouve que c'est pas parfait, mais c'est déjà le jour et la nuit. C'est vrai que c'est encore un peu à gauche. Ouais, un tout petit peu, ouais. C'est déjà pas mal. À part mettre des chassés au rail. C'est bien, non? Ouais. Et moi, je trouve qu'on n'est pas, en fait, on n'est pas décalé comme ça, on est juste incliné. Tu vois, il y a un angle. Et ça se trouve, c'est la voiture qui est mal faite. Hein. Bah alors ça, c'est pas impossible. Hein. Parce que le volant est vachement à droite par rapport à tout le reste. Parce que pour moi, le pédalier, il est bien. Le pédalier, il est au bon endroit. Ouais, je pense juste que c'est de la les Micra en fait. Juste le plaisir de conduire des K11 est absent, je crois. Talon point, tchouk, en vrai. Ouais, il est bien le pédalier par contre. Ouais, c'est pas mal. Bon. Est-ce que tu penses que ça mériterait d'être plus décalé, toi? Je sais pas. Sinon, on va demander à Sylvain de s'asseoir et il va nous donner son avis parce qu'après tout, mais attends, lui. je serre les vis si Sylvain veut s'asseoir. Non mais... Le volant, il a pas le même angle que nous, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas gênant. Ça va? Non, ça va. Ok. Là, on fait une simulation seatbelt. Can you please fasten the seatbelt? Je Les mets ma ceintures ceinture. s'attachent et se détachent de cette manière. Clic. Les clics, pas encore. Pardon. Non mais ça va. Ok. Et ben donc, ça va être fixé ici, là. Let's go. On va faire une platine de 10 cm par la largeur du fer plat qu'on va mettre là. On va d'abord la couper. Après, on la présente. Après, on fera les deux supports pour mettre les ceintures. Après, on la soude. Soudure, soudure. Ma petite platine, là, donc qui va venir ici.
Et après, on va faire le L comme ça. Et la ceinture, elle va venir, ça présentera comme ça. Et là, ce sera nickel. Donc je vais souder le premier et puis on va voir ce que ça donne. Bon, alors là, Mayol, il nous a soudé un petit support de ceinture, là. Ah, Oui, c'est chaud. je vais faire un refroidissement au lave-glace. Eh mais je pense qu'on va poser un nouveau brevet parce que regarde, ça décape en même temps que... C'est ouf. Donc là, ça ressemblera à ça. Ça viendra comme ça en fait. Je propose qu'on fasse la même chose de l'autre côté. On va supposer que ça va être la même ceinture. On va faire pareil. Vas-y Valentine, retourne-toi, c'est filmé. Coucou. Voilà ce qu'on a fait. On a fait un petit support. Bon, c'est pas le plus magnifique, mais ça fera le taf. Bon, comme ça, en vidéo, il est dégueulasse. Il est moins moche, un peu moins moche en vrai. Bon voilà, ça servira à fixer les deux ceintures. Ça bougera pas, hein. Vous voyez les soudures, pas de souci à ce niveau. On va le souder dans la caisse. Premier truc à faire, lever le siège. La batterie débranchée. Première étape, décaper la zone. Et bon, on va fixer ça comme ça et ce sera vraiment bien, je pense. Pourquoi il voit plus rien? Si t'as fait sauter les plombs, je pense. Ah mais j'ai tout fait sauter? Ah, top. Bon, après une petite interlude, parce que Mailleux, Maillot. il a fait sauter les plombs. Ne reproduisez pas ça chez vous. Je me suis dit que j'allais dégraisser au nettoyant frein là tout à l'heure. Ça a fait des vapeurs. Et genre quand j'ai fait une étincelle là, et toute la voiture elle s'est remplie de... Tu sais que ça m'a brûlé hein. T'as vu? Et d'un coup ça m'a fait du chaud autour du casque. Wow. Il y avait 5 minutes d'écart et on aère hein, donc je me suis dit que c'était ok, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Alors, après avoir failli brûler la voiture. Donc voilà, c'est Magnifique. pas le plus beau des tafs mais au moins c'est rebouché. Je pense qu'il y a 2 kilos de soudure en plus. Donc on va y mettre un coup de peinture pour faire propre. Du coup là on va tout peindre parce que bah, sinon c'est dégueu. Donc je suis en train de lever le support de siège et on va peindre tout autour du frein à main là, tout ce que j'ai marqué avec la soudure. On va masquer les trucs importants. Alors... Allez hop, peinture. Ok, l'échappement is moving. L'échappement bouge Oh, et c'est- fait un bruit absolument insupportable. S'il faut faire plus de 5 km avec la voiture, ah oui. Ça bouge. Et le but c'est de regarder Du coup, pourquoi. ça vibre à mort quand on roule et c'est vraiment très désagréable. Ah ouais non mais là, ah mais là on n'y peut rien là. On peut rien. Putain mais c'est interdit de fixer ça comme ça là. C'est fixé avec des, tu vois les serflex en acier là, les colliers. C'est fixé avec ça partout. Oh. Ah non mais c'est surtout, en fait, je me disais putain c'est bizarre, l'échappement il a l'air articulé. Parce qu'en fait le silencieux final, il est serré, mais le tuyau extérieur est tellement gros qu'il vient pas serrer sur le tuyau intérieur. Voilà, peut-être sous la voiture. Là vous voyez les colliers. En effet. Mais après il y a des belles jantes. Donc on va soulever la voiture avec le cric et on va voir ce qu'on peut faire. Bon, on a mis la voiture sur le cric et on va essayer de descendre l'échappement pour le remettre correctement. Et là tu crois que ça va venir? Et non, il y a encore un serflex. Allez putain. C'est pour me tuer, il y a encore un serflex, non? Voilà, donc le problème c'est que le tuyau il est trop gros là. Donc on va un peu retravailler le raccord là pour pas qu'il fuit. Mais avant ça j'ai envie de démarrer sans l'échappement, voir ce que ça fait. Let's go. Bon du coup j'ai fait une rallonge avec les mains du bord et un raccourci. On va présenter et voir si c'est bien. Oh, 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 oh. Ça marche? Bah regarde. Parfait. Tu veux qu'on la démarre pour voir si ça... Parce qu'avant Ouais, ça là branle dans tous les sens. il bouge plus normalement. Et surtout, ça tape pas. Voilà. Donc là on va la démarrer pour voir si le bruit qui était très agaçant n'est plus là. On n'a plus de fuite en plus. Parce que juste le connecteur avant le silencieux, il y avait une fuite parce que le collier était mal serré. Il était serré de côté. Et là j'ai redressé le tube, on a resserré, ça fuit plus. On est bon.
Maintenant que l'échappement est fait, on veut refixer ces supports. Le truc, c'est que l'emplacement de ce rail-là, en fait, il nous convient plutôt bien. Donc, on va mesurer par rapport au plancher, par rapport à ça et tout ça, la position de ce rail-là. Et on va placer le second rail à peu près pareil. Et comme ça, on devrait être pas mal. Fait, allez, go! On va couper. Mais pas penser, c'est que depuis qu'on a un poste à souder, Mayol est devenu addict à la soudure. Il commence à souder tout ce qu'il peut. C'est pas ça, c'est qu'il y a plein de trucs qui partaient en Là, couille. il s'est mis à souder un boulon. C'est un morceau d'amortisseur arrière, il me semble. Et du coup, c'était nul. Du coup, j'ai ressoudé un boulon. Et là, j'ai fait un truc un peu joli, un peu dans le même style que l'autre, quoi. Voilà. Magnifique. Valentine a percé les trous. Donc Wow. maintenant, on va juste contrôler. On va voir si ça fit. Voilà notre première patte. La petite deuxième, on la visse aussi. Après, comme ça, on peut équilibrer. Notre truc, il devrait venir à peu près comme ça, tu vois. On est pas mal. Mais ouais, je pense. Hein. Donc là, on est bien en place. Donc ce que je vais faire, je vais retirer la batterie. Je vais mettre 2 points de soudure. Parce qu'on est vraiment pas mal, je crois. Mais attends, je vais montrer les soudures aux gens parce qu'en vrai, plutôt pas mal. Ils sont pas mal. Tout est bien soudé, dessus, dessous. Bon, on me l'aura un coup, là, c'était juste pour présenter. Voilà. Donc, on a notre première partie. Et maintenant, il n'y a plus que la deuxième à faire. Et 3, ça fait 12. J'avais dit combien, là? Allez, très bien, 16 et 12. Allez, un bout de 16, un bout de 12 et c'est parti. Montre le disque. Hein? Montre le disque. Effectivement, il est au bout. C'est un mec qui est sur YouTube là, que tous les gens qui me regardent doivent connaître. C'est Ultimate Making là, au vide, qui m'a appris à user mes disques comme ça. Une activité pas mal, c'était en colère. C'est mon activité préférée. Mayol l'expert a fait l'entaille du mauvais côté. Du coup, vous voyez, quand j'ai tapé, bah, ça a affiné le métal. Donc après, c'est pas grave parce que ça va revenir se fixer sur toute une platine. Donc je la rallongerai un peu. Je remettrai un cordon de soudure là. Comme ça se prendra ici et là. Et ça comblera ici. Donc ça bougera pas. Mais voilà, c'était con. Alors là, on a fini de faire les deux supports pour les rails. Il reste à voir comment on va fixer les rails. Et là, nous remarquons clairement que le rail et la platine ne sont pas faits pour vivre ensemble. Oh non. Oh, comme c'est Ah dommage. non, bah, on va encore tordre le truc. Donc du coup là, on place nos rails pour que ça fasse pas tâche et que quand on recule les deux fauteuils, les deux sièges, ils soient même reculés pareil, avancés pareil, qu'ils soient à peu près semblables. Et du coup là, je suis en train de mesurer pour pouvoir les placer correctement. Bon, là, pour que vous compreniez mieux, je vous montre de plus près. On a nos deux fixations comme ça là. Et on va rajouter perpendiculairement deux fers plats pour qu'on puisse régler plus simplement l'écartement pour le siège parce que c'est trop écarté en fait. C'est ça. Et hop, un cadre complet. Bon, le cadre, il est totalement fini. Il est tout soudé, doublé, machin. Maintenant, attendez, je vous regarde pas. Du coup, maintenant, à part passer un petit coup de brosse, on va faire les trous pour fixer le siège. Et une fois que c'est fait, on fera ça propre, on le peindra et tout. Voilà. Mais pour l'instant, on va déjà fixer le siège et puis après, ce sera bon. Allez. Alors Mayel, qu'est-ce Bon, qu'on a en fait, décidé? je suis tellement incompétent et fatigué, j'ai décrété que le siège il serait fixe. Parce que, alors, la base, j'ai été un peu con parce qu'il y a une seule dimension que j'ai pas pris en compte, c'est l'écartement comme ça. Et je me suis dit, oh, ce sera toujours bon parce que là, j'ai mesuré l'écartement et là, j'avais le même. Je me suis dit, nickel. Sauf que, si on regarde ce support qui a un L parfait, genre c'est vraiment un angle droit, et le support qu'on a sur le siège là, genre ce support là, et ben lui, il revient vraiment énormément vers l'intérieur. Et vu qu'il revient beaucoup vers l'intérieur, et ben ça fait que nos rails, ils doivent être plus serrés que ce que j'avais prévu. Sauf que du coup, j'ai rajouté des barres en travers. Je me suis dit, c'est bon, comme ça on pourra le fixer. Sauf que le rail, il tombe entre ma ferraille principale et ma seconde ferraille. Seconde ferraille que j'ai fixée plus bas que la première ferraille. Du coup, ça fait un espèce d'état de surface qui est genre en escalier et je peux pas fixer le rail. Donc techniquement, il faudrait que je remette un deuxième fer plat, que je fasse des entretoises et tout, mais c'est la fin de journée, j'ai la flemme du coup. Enfin, on a la flemme, du coup, on va fixer le siège et il ne bougera pas. Donc on va le laisser fixe pour l'instant, donc on va juste fixer ça directement sur notre petit cadre. Ce sera un gain de poids, t'inquiète.
Un jour, on mettra des rails. Et à la base, on s'était dit que c'était pas grave qu'ils soient fixes, mais on a quand même tenté de mettre les rails, mais c'est trop chiant à adapter. Ouais, non, mais c'est que j'ai fait aucun effort. En vrai, c'est faisable, mais Oui, c'est faisable. J'ai juste été con et voilà. Il faut qu'on... Petite leçon du jour, faites bien attention à vos mesures. Salut, c'est lundi matin. Salut. Là, il s'est passé quelque chose, c'est que... Oui. On va résumer. On a finalement décidé de quand même fixer les rails. On a trouvé une solution. On s'est dit que c'était mieux d'avoir un rail, donc on a soudé des entretoises ici, meulé pour que ce soit au même niveau, pour pas que les rails soient comme ça. Et là, on est en train de faire des trous, sauf que on fait des trous dans la soudure, que j'ai pas bien joué le truc. On a galéré à faire les trous et donc on a abandonné, on est rentré chez nous. Ouais, on a quitté le game. Et là, on est lundi matin et on récupère tout notre bordel et il faut qu'on s'y remette. Et franchement, on est déprimé, j'ai pas envie de le faire. Bon, on va couper la caméra pendant qu'on fait les trous parce que ça va juste faire trop de bruit et ça va être chiant, mais on vous retrouve quand on aura enfin réussi. Bon, nous avons présenté le siège et déjà le siège rentre. Ça passe. On a fait les bonnes mesures. On a pris les bonnes... Ouais, la deuxième fois, on a pris les bonnes mesures. Donc là, en fait, en place, là, en rentrant les boulons, là, pour le placer, on se rend compte que le siège y passe. Donc, c'est bien. Oui, m'a gâté. Donc, vu que c'est bien, bah, on peut souder. On a fait un premier test d'installation de siège, ça a l'air pas mal. Oui, je viens de penser ça, on l'a décroché, bon, c'est pas grave. Mais sinon, on est bien installé et tout. Franchement, c'est pas mal, on n'est pas trop haut. Tu vois, j'ai vachement de garde-toit, on n'est pas trop bas, j'ai pas l'impression d'être au sol. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir passer les deux baquets l'un côté des autres? Parce que je pense qu'il est décalé vers la gauche, là. Peut-être un chouïa, ouais. Ouais, bon, on va voir. J'espère que ça rentre. J'ai la flemme que ça rentre pas. Valentine, ASMR. Attends. Bonjour, Valentine. Bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo ASMR. Bon, du coup, c'est terminé. On va déballer ça. Et puis on va voir si les deux sièges y rentrent l'un à côté de l'autre. Vu toutes les galères qu'on a eues depuis qu'on s'occupe de l'intérieur de Micra, et ben on a peut-être peu d'espoir. Il est encore plus plié que l'autre. C'est quand même temps, les Chinois, ils font aucun effort quand ils le mettent. Attention, c'est le moment de vérité. Oh, ça passe. Eh Valentine, les calculs sont bons. Alors, c'est ça magnifique, passe. mais waouh. Franchement, ça rend pas mal. On a géré, Valentine. Après des heures de galère, la ceinture est montée. Je parle, mais je ne me vois pas. Maëlle a monté la deuxième ceinture parce qu'on n'avait qu'une seule ceinture dans la voiture. Et là, on va mettre la moquette parce que nous, on avait envie d'avoir une moquette. Et du coup, nous voilà avec une moquette. Bon bah, ça va pas être mal, hein. Le trou. Aïe. Aïe. Ça glissait. Très amusant de démonter une auto. On a déjà essayé de la monter une première fois, mais on a finalement renforcé les attaches de ceinture. En fait, j'étais très inquiet parce que je trouvais que faire tenir la ceinture juste avec la platine là, c'était pas ouf. Du coup, on a rajouté ce fer plat là, que vous voyez juste ici. On a mis ça en plus et ça devrait pas bouger, je pense. Voilà, on nettoie la moquette et on la monte. Alors, C'est fou, il y a tout qui est rentré parfaitement. c'est satisfaisant. Ouais, c'est trop satisfaisant. Et là, le renfort, tu vois, qui gêne pas du tout en fait. En vrai, ça fait tout de suite plus chaleureux, je sais pas, c'est plus agréable. Valentine, Quoi? tu lui as fait faire un tour. Oh non! Mais Et non, ouais, mais c'est pas si. possible! Putain! C'est pas grave, attends, on sort que ce côté. C'est parti. Nous allons faire un petit tour de Nissan Caleçonic. Maintenant qu'on a deux sièges, Maëlle ne sera pas obligé de... Ça se porte sur la banquette derrière. Enfin, sur la banquette, sur la tôle sous la banquette. Attention, le call start. Oh, le quart de tour. Bon, du coup, ma ceinture est absente. Normalement, elle va là. Regardez d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer comme l'intégration des supports de ceinture rend bien. Genre, c'est vraiment invisible. Ah ouais, j'avoue, j'avais pas fait gaffe. C'est trop beau, t'as vu? Voilà, et du coup, maintenant, on peut mettre notre ceinture. Et c'est parti. Ça va bien? Franchement. Non, mais ça change tout le fait d'avoir une moquette, d'avoir moi, genre je des préfère beaux vraiment comme sièges. Elle est magnifique comme ça. Et je comprends pas pourquoi elle a été vidée parce qu'en fait tout pesait à peu près 10 grammes. Vraiment tout confondu, genre le ciel de Non, joie. mais franchement, c'était vraiment. C'était pour pour que ça faisait race car quoi. C'est mieux de pas forcément la prendre. Oula. Waouh. Ah, par contre on entend qu'il n'y a plus trop de séparation. C'est trop marrant.
Alors ça fait toujours autant race car hein. Il y a vraiment toujours rien derrière. Hein. C'est juste plus confortable quoi. Ouais. Le bruit il est rigolo. Maintenant qu'elle fait un vrai bruit. C'est très marrant. Putain par contre le levier de vitesse. Ouais il est raide. Hein. Je pense que celui d'origine est mieux quoi. C'est fou, il a monté une pièce perf qui est moins bien que le truc d'origine. Ouais parce qu'au final c'est un peu trop dur. Ouais c'est super raide. C'est tellement marrant. Petite route, un peu marrante. En tout cas elle marche super bien, rien à dire et c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Hein. Ça Bah, fait le toujours bruit. le bruit qu'il faut, mais on n'a plus les vibrations d'échappement. Ouais. On est vraiment bien, c'est top. Mais vous pourrez bientôt l'essayer. Bon, comme vous avez vu, il n'y a qu'un mono essuie-glace, donc moi j'ai droit à la pluie. Mais Parce bon, que c'est une voiture des courses. c'est ça, ça fait gagner plein de poids l'essuie-glace en moins. Alors c'est au tour de Mayol de prendre possession de la Les Micra. véhicules, ouais. Ah oui, il est hardcore, ouais. N'oublie pas qu'il pleut hein. Ah bon? Ce qui est problématique, c'est l'écart entre la dureté du levier et la mollesse de l'embrayage. Ouais. Oui c'est ça en fait, ça va pas ensemble. Ça va, c'est pas choquant le décalage du volant, je trouve que c'est correct. Non ça va. La position de conduite elle est bien. Ouais, elle est bien. Le moteur il est bien rageur. Ouais. La direction elle est bien précise. Par contre la boîte, je pense qu'il y a des améliorations à faire. Ouais, ça c'est sûr. C'est vrai que la réactivité à la pédale, elle est ouf en fait. C'est surtout ça qui est impressionnant. Ouais, on s'y attend pas dans une petite caisse comme ça. Ouais. Conditions optimales. Ah, des conditions idéales d'essai, hein. Elle sera bien baptisée. Ouais. On est en haut. Presque en haut du Mont Vertin, ouais. Ouais. On a une superbe vue sur le brouillard, Ouais, c'est magnifique. c'est magnifique. Le bilan, c'est que on est très content d'avoir une Micra avec un intérieur. Oui, Ça la rend quand même plus confortable et ça la rend pas moins amusante en vrai. non, c'est pareil. Bah, en fait, on entend autant le bruit du moteur et de l'échappement. Je trouve qu'on s'amuse autant et ça l'a pas alourdi du tout. Donc au final, c'est pas mal. Moi, je m'attendais à ce que ça marche quand même plus fort parce que ça doit faire peut-être 90, 95 chevaux, un truc comme ça, parce qu'il y a une boîte à air dessus, il y a des injecteurs et des trucs. Ouais, Et- mais ça marche déjà bien pour ce que c'est. Non, ça marche correctement, je suis d'accord, mais je pensais que ça marcherait un peu plus fort. On Parce qu'en verra. fait, le moteur, il prend pas de tour. Il est plutôt couplé en bas. Et en haut, t'as pas plus que ce que t'as en bas. Donc, je pensais que ça marchait mieux dans les tours. Comme la 106, la 106, dans les tours, elle crache Ouais, bien. Celle-ci, pas du tout. Mais ça fait une caisse marrante. C'est assez sûr. Par contre, avec les petits trous en 13 pouces là, ça s'ouvre à mort tout le temps. Ouais, mais du coup, Surtout quand très c'est un drôle. peu gras. Mais du coup, c'est drôle parce que ton comportement, il est hyper sécurisant, quoi. Juste Ouais. ça s'ouvre, bah, tu lâches, quoi. Du coup, on a hâte de un peu plus la rouler et Ouais. de faire d'autres choses avec. Ça, on verra plus tard. Bah ouais, on verra plus tard, ouais. Et du coup, on vous laisse là et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bah ouais, allez, à bientôt. Salut!